Moi, je ne mettrai pas mon enfant dans une poubelle comme ça. Dans cette vidéo amateur qui fait le tour des réseaux sociaux, le maire de la commune de Ngoumou ne met pas les gants pour dénoncer les conditions exécrables dans lesquelles les élèves suivent les cours au lycée d'Otélé. Lorsque moi j'ai visité ces salles de classe, j'ai failli couler des larmes. Notre soif d'investigation nous conduit dans cet établissement scolaire, situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Ngoumou, chef-lieu du département de la Mofou et Akono. À première vue, tout paraît normal dans ce campus, plutôt gâté par la nature, jusqu'à ce que nous entamions la visite des infrastructures. Premier arrêt, les salles de classe. Nous sommes devant la classe de 4e, allemand-espagnol. Comme on peut le voir, c'est une salle de classe qui ne se ferme pas. La porte est abîmée. Et donc facile pour nous de voir dans quelles conditions les enfants prennent des cours ici. Une fois à l'intérieur, c'est le désastre. Sol dégradé, plafond en lambeaux et murs défraîchis. Tout semble réuni pour rendre désagréable le quotidien des élèves et de leurs enseignants. Les parents n'ont presque pas de mots pour décrire ces mauvaises conditions d'apprentissage. Regardez les salles de classe, et il chuinte même la pluie. Quand il pleut, ça fait mal. C'est pénible pour nous, surtout les parents d'élèves. Parce que quand on voit nos enfants venir fréquenter dans cet état, c'est écœurant. Nous sommes surpris que quand nous voyons en ville, nous voyons les établissements privés. Comment c'est bien conçu, c'est bien structuré. Mais nous sommes surpris que l'État occupe les espaces pour rien. Et vous allez voir, les salles de classe sont abandonnées. Vous allez me regarder comment c'est ouvert. Créé en 1996, c'est en 2006 que ce CES est transformé en lycée. Sauf que les infrastructures ne suivent pas, malgré les efforts fournis par les parents via l'APE. Les élites du village ont tout fait pour que notre établissement tienne. Mais jusqu'à présent, ce n'est que l'APE qui s'en occupe. Le gouvernement ne fait presque rien pour nous. Le lycée est là malgré. Les gens ne prennent pas la chose au sérieux. Nous disons ça parce que l'État ne fait pas son travail, parce que ça commence par le haut. Si le bas est pourri, ça veut dire que ça commence par le haut. En dehors du bureau des enseignants et de ce bâtiment de 2 salles de classe construit par le PNDP, tout est à refaire au lycée d'Otélé, qui a pourtant 56 enseignants et 10 personnels administratifs. Le maire de Ngoumou, Jean-Baptiste Atemengue, pense qu'un transfert effectif des ressources, comme c'est le cas avec le ministère de l'Éducation de base, permettrait de redorer le blason de cet établissement scolaire. À l'école publique d'Otélé, où nous nous sommes rendus, la métamorphose est perceptible. Les anciens bâtiments qui faisaient l'objet de toutes sortes de railleries ont été réhabilités grâce aux crédits transférés et sur fonds propres de la commune. Mais au lycée, les parents continuent d'attendre, les yeux larmoyants, le geste qui sauve, à savoir un transfert des ressources conséquentes de la part du ministère des enseignements secondaires. Selon certaines indiscrétions, seulement 0,46% de son budget est dédié à l'investissement, ce qui est très insuffisant pour construire et entretenir les établissements publics sur l'ensemble du territoire. Son érection en lycée, il y a quelques années, avait laissé penser que les infrastructures suivraient. Mais force est de constater aujourd'hui que le lycée d'Otélé n'est que l'ombre de lui-même. En réalité, ces bâtiments sont dépassés par le poids de l'âge. Et comme si cela ne suffisait pas, les résultats sont des plus catastrophiques aux examens officiels, ce qui laisse pantois plus d'un. Ici Otélé, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision.